J'espère que vous êtes tous super bien en ce jeudi et que le confinement, etc., ça vous plombe pas trop le moral. En tout cas, vous aurez peut-être du temps pour vous instruire au niveau des cryptos il faut tout le temps voir le bon côté des choses, les gars. Vous avez peut-être du temps pour faire autre chose et des choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire en temps actuel. Donc c'est j'aime bien. C'est une des côtés cool de ce confinement. Donc, je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que j'avais aussi à vous dire? Bah, rien, on va faire le petit bilan aujourd'hui de ce qu'on va faire. Donc, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, comme d'habitude. Et ensuite, on va parler de petites alts qui m'ont été demandées. Donc, ADA, Band, CRV, DJB, DIA, DOT, Kava, Neo, OMG, RSR, Theta et XRP. Et on va tout simplement aussi, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à notre cher ami Dcash. Donc, Dcash, c'est un projet que moi et un ami, on a fondé. C'est notre projet crypto, c'est mon projet crypto. Oui, c'est entre guillemets, c'est comme si j'avais une crypto-monnaie. Bon, c'est pas à moi, hein, parce que n'importe qui peut en acheter, etc. Mais c'est notre projet, on le développe, etc. Et du coup, je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez. On a une vidéo YouTube qui explique et tout ça. Et si vous voulez vous renseigner sur le projet, etc., vous pouvez même trouver ma tête si vous cherchez bien. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une énorme annonce qui va arriver dans vraiment pas longtemps et ça va booster le prix, mais à 100% sûr. Genre, comment je peux être à 100%? C'est mathématique. Ça peut faire que monter le prix. C'est une formule, ça fait monter le prix. Donc, tout simplement, acheter avant que ça soit trop tard. Parce qu'une fois que le prix il monte un petit peu, moi je vous dis, mon objectif, c'est peut-être un peu trop donné, ça serait les 1 $ avant la fin de l'année. Donc c'est ici en haut, hein. Ça ferait quand même des belles bougies vertes, mais il y a clairement moyen. Il y a il y a clairement moyen d'arriver, je dirais par ici, à 1 $ et ça c'est mon objectif et c'est notre objectif. On y travaille pour, et aussi on a un objectif, c'est de se faire lister sur Binance, mais ça viendra un peu plus tard, je pense. Mais je peux vous dire que ce projet, il est loin d'être mort. On travaille tous les jours dessus, on passe des heures et des heures. Surtout que maintenant, on a 2 développeurs qui nous ont rejoints. On est 5 maintenant, donc c'est cool. Euh, et on est 3 Suisses et 2 Français. Donc moi, je vous invite à participer cette aventure avec nous et je peux vous garantir que sur le long terme, vous allez être largement gagnant, mais vraiment très très large. Et aujourd'hui, en plus, on vient de passer ici, vous voyez, 500 adresses sur le Dcash. Donc il y a eu 500 personnes qui hold du Dcash actuellement, donc c'est très très cool. Et pour les gens qui veulent en acheter, etc., il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pourrez tout trouver. Donc on va commencer par notre cher ami Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, ici on a fait une belle bougie verte après un beau W. Donc qu'est-ce qu'on pourrait penser? Soit, vous voyez ici, on est revenu, on a maintenu ici les 0,28,2, soit ici notre 4 est fini. Ça c'est un des scénarios. Soit notre 4 est fini, ce que je ne pense pas, parce que je vous rappelle que quand on corrige en ABC. Et du coup moi je pense qu'on est dans notre B, tout simplement. Donc si on prend notre petit... Non, notre petit Fibo en ABC, donc A, B et puis C. Donc ici, vous voyez, on est revenu presque sur les 0,68, donc c'est une super target de B. Et maintenant, on va regarder la target de C pour voir si elle colle avec la target de 4, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, on pourrait revenir sur les 100, donc excellente target pour notre C, qui est une target complètement plausible d'une C, et en plus on a la 4 juste en dessous des 0,382. Donc vraiment, prochain endroit pour acheter à mon avis du Bitcoin, ici ce sera sur les alentours des 12 500. De plus, on va juste passer sur... on va juste voir. Ici, donc les 12 500 qui se retrouveraient ici, et bah, en fait c'est le dernier top là. Donc pour moi, une très très une target très cohérente, je trouve. Donc ça, c'est le plan pour maintenant. Donc là, s'il y a des gens qui veulent ouvrir un short, pour moi, c'est le moment idéal ici pour ensuite jouer la dernière baisse jusqu'ici. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Ensuite, on va parler de l'Ethereum, donc notre cher ami Ethereum. Donc ici, on maintient cette EMA 200 ici, donc ça c'est cool, on a fait une belle mèche. On est venu toucher pile poil les 395, donc c'est vraiment la mèche ici, donc c'est intéressant. Maintenant, je pense qu'on on va, on va repartir vers la baisse, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis aussi, on a ce chart qui est vachement cool, je trouve. Donc ici, on voit bien ce joli range que l'Ethereum nous a fait. Et ensuite, on est sorti, on est venu mécher les derniers tops pour repartir. Donc
Voilà, fer assis, attention mine de rien, j'ai remarqué ceci. Donc si on tire un Fibo, on est revenu pile sur les 0,68, donc zone parfaite de short. Hein. Donc, et on pourrait nous former un si on est bear, on pourrait former un gigantesque M comme ceci et revenir sur ces derniers plus bas ici. Donc je parle des 250, etc. Mais ça, c'est à prendre avec des pincettes. Ça dépend si ça part en frites dans les prochaines semaines ou pas, parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça part dans tous les sens. C'est une série, là, le monde entier, c'est une série genre d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a même eu un attentat à Nice, donc c'est une série télé vraiment, c'est un truc de malade. Donc faites attention à vous, vraiment faites très attention à vous et à votre famille, à votre capital, etc. C'est à mon avis le plus important. Et ensuite, on va parler de nos altes qui m'ont été demandées. Donc ADA, on va regarder dans les grandes lignes. Donc ADA. ADA, qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'on avait un grand range. Ici, on était revenu faire un rebond dessus. J'ai juste envie de voir à combien on est venu prendre cette mèche. Ouais, on est revenu vraiment pile sur les 0,5. Donc propre. Donc moi, ce que je pense pour notre cher ami Cardano, c'est revenir en tout cas plus bas sur les 0,618 et si on est à lâcher, bah, revenir sur les 0,764. Très possible si le mois de novembre et le mois de décembre sont rouges. Souvent, les crypto-monnaies en décembre et en novembre sont rouges. Début de l'année, c'est le meilleur moment pour acheter des cryptos et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Donc faites attention, on peut très bien vivre 2 mois dans le rouge. Ensuite, bande. Donc bande, on va peut-être passer en daily. Donc bande, on nous lâche cette EMA 200, donc ça c'est pas cool, pas du tout cool. Et ensuite on commence à corriger, donc maintenant on aura un petit support sur les 0,764, sur le dernier top là. Donc on va voir si ça résiste. Si ça résiste pas, bah, pour moi ça sera direction cette zone ici, direction les 1,80. Et là on est sur, ouais vraiment on pourrait vraiment descendre. Déjà ceux qui font du DCA, acheter ici sur les 4,58. Et si on descend encore plus bas sur les 1,65, 1,64, donc ça fait quand même une jolie baisse, hein, plus de 60%, donc faites attention mine de rien. CRV, je l'ai pris parce que c'était assez intéressant et je voulais juste continuer notre petite analyse. Donc ici on avait dessiné cette jolie résistance, ici on est revenu pile dessus, donc ça c'est cool. Et maintenant à voir ce qu'on va faire, j'ai juste envie de tirer un petit Fibo. Mais ceux qui s'achètent en DCA, là, c'est vraiment le top du top. Pourquoi pas même revenir sur les 40 centimes. Digibit ou Digibyte, on va partir en weekly. Donc en weekly, on avait dessiné ce joli M là qui est en train d'être confirmé. On se fait racheter, donc c'est cool. À voir si on résiste et si on clôture au-dessus des 2 centimes. Si on venait à lâcher, pour moi, ça sera direction ici les 0,618, direction les 15 centimes sur les derniers tops, ici, sur le dernier support, sur les 0,618. Et si on venait à lâcher cette zone, direction le top de ce W ici sur les 0,764, sur les 1 centime. Donc ça, c'était pour Digibyte. Dia. Donc Dia, oula, c'est quoi ce chart? Ouh, donc ça c'est intéressant les amis. Ici on a quelque chose de très 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 intéressant et ça j'aime beaucoup ce genre de pattern. On voit vraiment une accumulation ici, on peut même, je pourrais presque, ouais je pourrais, ouais j'aime beaucoup ça, vraiment. On pourrait avoir une belle, un beau range ici et ensuite tout simplement moi je prédis une sortie vers la hausse avec un RSI, avec un RSI qui monte mine de rien, donc c'est vraiment très bullish, ça fait vraiment, vous voyez, ici on fait toujours des bas toujours plus haut, et même chose sur le RSI, donc ça c'est très bullish. Mine de rien ici, vous voyez, on a fait une divergence, mais bon, ça c'est une divergence que je n'utilise pas, mais que je prends pas en compte finalement. Mais donc je pense qu'on est vraiment en train de, pourquoi pas, nous former un triangle de compression. Quelque chose comme ceci. Hein. À voir comment va s'en sortir Dia, mais là pour moi c'est assez bullish. Cette charte est bullish. Ensuite, DOT. Donc DOT en daily, on est revenu tester encore une fois la résistance ici que j'avais matérialisé par ce rectangle, donc très très cool. On est revenu sur les quoi? Sur les 4. Et maintenant on se fait racheter. Donc ici on a une petite. Ouais, je pourrais même... Donc ici c'est cool, tant qu'on. Il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus pour ensuite s'imaginer une bougie verte, ce qui pourrait être très sympa. Mais pour moi, DOT aussi est bullish. Hein. Clairement, acheter en DCA, c'est une très bonne option.
Et Kava, donc Kava qui continue à dégringoler. On est en train de revenir sur sa zone de support majeure ici sur les 1,36. On va juste peut-être passer en weekly pour voir. Donc les 1,36, ça correspond ici au mesh. On revient dessus. On est sur les 0,764. Donc à voir. Si on lâche, bah, pour moi, ce sera direction clairement cette zone. Donc on va juste allonger un petit peu mes résistances. Mes supports plutôt. Donc on a un premier support sur les 1,34 et on a un deuxième sur les 1$ tout pile pour Kava. Donc patience les amis, achetez en DCA, vraiment acheter en plusieurs fois quand ça descend, c'est la meilleure chose à faire dans les cryptos. Neo, donc Neo, on est revenu sur les 0,5, on a méché, on est revenu sur le dernier top ici. Donc ici potentielle zone de support, support majeur, hein. Clairement on peut très bien l'indiquer depuis même ici. Donc ici, on a clairement une jolie zone de support. Maintenant, à voir si on maintient. Si on ne maintient pas cette zone des 0,5 ici, donc la zone des 14-15, on va sans doute revenir ici sur la zone des 12,5, sur les 0,61,8 pour Neo. OMG, donc Omesigo. Alors, on va passer peut-être en daily. Donc, en daily. Ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on est au milieu de nulle part, hein. Vraiment, clairement, on est au milieu de nulle part. Pour l'instant, on a brisé ici ma résistance qu'on faisait support avant. Donc maintenant, si on chute, bah, je pense qu'on va revenir sur cette EMA 200. Et si on lâche cette EMA 200, bah, on va sans doute revenir ici sur le dernier top et sur les 0,9. Donc ça correspond à 2,30 pour notre cher ami OMG. Donc pour moi, là, cette charte n'est pas bullish du tout. On continue à descendre et en plus on fait des mèches comme ça. J'aime pas du tout ça. À voir si à voir comment je perds mes mots. Comment on va venir sur cette zone ici qui peut être assez intéressante avec cette zone de confluence ici aussi. À voir sur la zone ici des 2,75. Mais moi je resterai à l'écart là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il nous fait. RSR, donc RSR, on a fait des belles bougies et on est revenu, bah voilà, comme j'avais dit, sur ce support ici. Donc pour moi, ça c'est bullish, hein, clairement. Ici, très bonne zone d'achat pour RSR. Si on fait comme ça peut vraiment être génial. Donc voilà, on va juste peut-être mettre un petit Fibo. On est revenu sur les 0,5. Donc on pourrait imaginer qu'ici on est sur une 2, donc sommet de la 1 là-haut, sur une 2. Et on va juste tirer un petit Fibo d'extension, hein. C'est par simple curiosité. C'est pas ça, je m'en mêle les pinceaux. Hop, tac, tac, et tac. Donc on pourrait clairement revenir voilà, sur les 2,8 centimes sur les 0,9 qui peut être possible. Ou si on venait à lâcher, bon bah je pense qu'on ira encore plus bas. On reviendra sur ces anciens tops ici. Donc je parle sur les 4 centimes et 5 centimes et ici sur les 8 centimes. Theta. Donc notre cher ami Theta, j'avais proposé cette Elliott Wave. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de force pour Theta. On est revenu sur les 100. Donc clairement sur les 100. Donc on pourrait mettre notre 3 ici. Ça nous ferait une 3 un peu fragile. Ce que j'aime pas trop, c'est que ça nous ferait une 4 qui reviendrait plus bas que le sommet de la 1. Donc ça, c'est bof. À voir. Mais pour moi, ici, on pourrait aussi imaginer, si on est plus chartiste, pour moi, un petit bull flag, hein. Quelque chose comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez aussi, mais un petit bull flag comme ça, pour ensuite s'extirper vers le haut. Affaire à suivre pour Theta, mais je suis assez bullish sur la chart, hein. Je pense que dès qu'on va revenir sur les anciens tops, ici, on aura une belle zone on aura de la réactivité pour repartir, à mon avis. Donc vraiment revenir sur cette zone ici, des 56, qui serait une très bonne zone d'achat pour Theta. Et ensuite, notre cher ami XRP, XRP qui vraiment latéralise de ouf. Il maintient cette EMA 200, on est vraiment à fleur de cette trendline, donc à suivre. Si on casse cette trendline, je pense qu'on pourrait facilement revenir sur déjà la zone ici des 21 centimes, ou pourquoi pas revenir sur la zone des 14 centimes, qui pourrait faire sens. On va juste passer en weekly, on va analyser comme ça. Donc, on est venu faire support sur l'ancien résistance. Donc maintenant on latéralise, maintenant je pense qu'on va avoir une belle bougie dans un sens ou dans l'autre et j'espère qu'elle sera verte pour ensuite nous faire ceci et acheter le retour sur la résistance qui peut être
magnifiquement payé pour XRP. Pensez aussi, pour début décembre, mettez vos XRP sur des exchanges comme Binance, Kraken, etc. Comme ça, vous allez recevoir le nouveau token Spark sans que le fondateur de XRP possède la moitié de la supply. Et quand il vend pour un resto. Donc, voilà, conseil que je vous donne. Donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Faites attention à vous, c'est ça le plus important. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde!